Le projet Flux arrive dans la dernière ligne droite de son développement et c'est le 26 juin prochain qu'aura lieu le déploiement de son système de fourniture et de location de puissance de calcul accessible au grand public. Plus qu'une simple mise à jour, il s'agit de la pierre la plus importante de tout l'édifice, bâti par la team derrière le projet. En quelque sorte, la consécration d'années de développement et de travail acharné permettant le déploiement et l'utilisation de la fonctionnalité la plus attendue de tout le projet. Avec cette mise à jour, le projet va enfin pouvoir entrer dans la cour des grands des narratifs de la Dépine et surtout se faire une place au soleil car celui-ci a une approche très différente de la concurrence. De par son approche très différente et hyper intéressante, il pourrait devenir le leader du secteur et ainsi voir son prix exploser. Aujourd'hui, je t'explique justement pourquoi, alors c'est parti. Mais avant de vous parler des différentes raisons, laissez-moi vous présenter la collaboration commerciale de cette vidéo avec la plateforme d'investissement Rain. Rain, c'est une application qui est disponible sur Android et iOS et qui vous permet d'investir dans les crypto-monnaies, mais également qui propose différentes offres et services afin de faire fructifier vos investissements. Vous avez donc la possibilité d'utiliser directement vos propres crypto-monnaies, mais vous avez également la possibilité de déposer des euros sur un compte avec un IBAN dédié. De la sorte, vous pouvez facilement jongler entre les deux et passer de l'un à l'autre en seulement quelques clics. D'ailleurs, en parlant des différentes possibilités, ils viennent de sortir la version 3.0 qui vient remanier totalement l'interface utilisateur. Pour l'avoir essayé juste avant d'écrire cette collaboration, je dois dire que les choses vont vraiment dans la bonne direction. L'interface est devenue plus claire et plus intuitive, et en un seul coup d'œil, vous avez accès à l'ensemble des informations de vos différents investissements. Et personnellement, je trouve que le nouveau système de raccourcis pour gérer les envois, les dépôts, les transferts, c'est bien mieux pensé qu'avant. Plus besoin de naviguer dans les différents menus pour trouver les infos, tout est placé au même endroit. Si vous êtes déjà client, je vous invite vraiment à mettre à jour votre application. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit par rapport à l'ancienne version. Et si vous n'êtes pas encore client, c'est le bon moment pour le devenir avec cette nouvelle interface. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a toujours jusqu'à 200 € d'offert pour toute nouvelle inscription, si vous passez par un lien de parrainage. Si jamais ça vous intéresse, le mien se trouve dans la description de cette vidéo. Encore merci à eux pour le soutien et excellente vidéo à tous. Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, c'est le 26 juin prochain que le projet Flux va déployer son système Flux Edge, le nom commercial donné au fameux Proof of Useful Work. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le système va être déployé pour permettre aussi bien l'allocation de puissance de calcul que le fait d'en fournir, voire même de faire les deux en même temps pour ceux que ça intéresse. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette interface, elle est hyper user-friendly, et donc très simple à prendre en main, et il est donc possible de déployer un système aussi bien pour l'allocation de puissance que la fourniture en seulement quelques clics de souris, sans devoir rentrer des lignes de commande extrêmement compliquées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Du côté de la fourniture de puissance de calcul, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça à la concurrence, mais c'est relativement compliqué, et ça peut même devenir très complexe rapidement. En effet, il faut prendre contact avec la team, envoyer les informations de sa machine, les faire valider, les faire vérifier, réaliser différents tests, etc. etc. Ça prend donc du temps et c'est pas simple du tout. Du côté de chez Flux, ils ont eu une approche totalement différente. Ils ont développé un système autonome que vous allez pouvoir installer directement sur votre machine, aussi bien sur Windows que sur Linux, et celui-ci en quelques clics va repérer votre machine sur les réseaux et la tester au moyen de benchmark pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et surtout dans quelle catégorie on pourrait bien la positionner, parce que effectivement toutes les machines ne vont pas fonctionner dans toutes les catégories. Car en plus d'être super user-friendly au niveau de son utilisation, c'est également un système qui se veut accessible au plus grand nombre. Parce que également, chez la concurrence, lorsque vous allez fournir de la puissance de calcul, eh bien c'est seulement les configurations les plus importantes qui vont être sélectionnées. Et donc on met de côté toutes les petites cartes. Sauf que chez Flux, comme ils veulent un système qui est vraiment ouvert à un maximum de monde, eh bien même les plus petites configurations vont avoir accès à ce système de fourniture de puissance de calcul. Alors attention, si vous avez une petite configuration, c'est pas pour autant que vous allez pouvoir participer à tous les jobs, hein. Vous n'allez clairement pas faire de l'IA ou du deep learning par exemple, parce que ça effectivement c'est réservé aux grosses configurations, mais par contre tout ce qui va être du traitement de l'image, du streaming de jeux vidéo, du traitement vidéo ou autre, eh bien ça peut être réalisé avec une machine et une configuration beaucoup plus faible, et c'est donc là que c'est très intéressant parce que c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Mais ici, l'énorme différence par rapport à la concurrence, c'est le fait également de pouvoir mettre à votre machine de miner d'autres crypto-monnaies, vraiment la crypto de votre choix, lorsqu'il n'y a pas de jobs qui sont à fournir. Et vous allez pouvoir switcher très facilement, et même de manière automatique, entre le minage d'une crypto-monnaie et le travail, on va dire, utile en fournissant de la puissance de calcul à un système, à un réseau. Et c'est là pour moi vraiment le gros tour de force par rapport à la concurrence,
c'est le fait de pouvoir switcher de l'un à l'autre, là où chez les concurrents, vous fournissez de la puissance de calcul et ça s'arrête là, vous pouvez rien faire d'autre. Par exemple, si on prend VastAI, qui est l'un des systèmes actuels les plus intéressants au niveau de la fourniture et de la location de puissance de calcul, eh bien, effectivement, c'est très rentable à l'instant T lorsque vous avez un job qui tourne sur votre machine, sauf que des jobs, il n'y en a pas H24, et donc lorsqu'il n'y a pas de job, eh bien, votre machine, elle est à l'arrêt, et elle n'est donc absolument pas rentable puisqu'elle tourne dans le vide. Là où c'est beaucoup plus intéressant avec Flux, c'est que lorsqu'il n'y a pas de job possible, eh bien, votre machine va switcher sur du minage traditionnel, et donc là, vous avez quand même la possibilité d'obtenir de la rentabilité, et c'est même vous qui allez décider des seuils de rentabilité, parce que si d'après vous, le minage de telle crypto-monnaie n'est pas rentable, eh bien vous pouvez définir de l'éliminer, donc de ne pas la miner, ou même mieux encore, vous avez la possibilité de mettre votre machine en pause, de sorte que tant qu'il n'y a pas de job, votre machine est à l'arrêt et donc ne consomme donc pas d'énergie, et lorsque des jobs arrivent, eh bien celle-ci se remet automatiquement à miner et à fournir donc de la puissance de calcul pour les jobs qui seraient arrivés entre-temps. Et comme je vous le disais, cette approche, elle est très différente de ce que propose la concurrence, et c'est notamment pour cela que, à l'heure actuelle, alors bien même que le système soit en alpha fermé, donc au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore accessible à tout le monde, eh bien, le parc compte déjà plus de 7000 GPU, tous modèles confondus, qui sont disponibles justement pour ce système. Là où chez la concurrence, on a généralement une centaine, voire un petit millier de GPU de dispo, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus important, et le partenariat que Flux a noué notamment avec NiceHash et HiveOS va leur permettre justement d'avoir un parc encore plus important parce qu'il y aura possibilité de directement aller chercher ces GPU chez ces fournisseurs de puissance pour les incorporer directement au réseau. Bon, concernant la partie fourniture de puissance de calcul, je vais m'arrêter là parce que clairement, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais ça servirait pas spécialement les propos de cette vidéo. Et je vous propose de passer à la partie location de puissance de calcul, parce que là, c'est clairement le nerf de la guerre. Fournir de la puissance de calcul, c'est bien, mais si derrière, il n'y a personne qui vous l'achète, ça n'a absolument aucun intérêt. Et c'est encore une fois là un véritable tour de force du projet Flux, c'est que celui-ci a déjà noué des partenariats, notamment avec des écoles et des universités, qui se sont déjà engagés à louer de la puissance de calcul, alors même que le projet n'est pas officiellement encore disponible. Mais on va également retrouver d'autres projets liés aux crypto-monnaies qui se sont déjà montrés intéressés pour la partie location de puissance de calcul. Ils viennent par exemple de nouer un partenariat avec le projet Yum Crypto, qui a pour but de développer un jeu vidéo, et donc qui va avoir recours à la puissance de calcul pour développer son offre de cloud gaming. Encore une fois, je le précise, ce n'est pas encore disponible et on a déjà des personnes qui se montrent intéressées pour la partie location. Un autre point très intéressant, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux grosses institutions, mais également aux petites entreprises, ou même à de simples particuliers. Si vous êtes par exemple un graphiste et vous avez besoin de puissance de calcul pour faire du traitement d'image, ou que vous créez des objets en 3D sous Blender et que vous avez également besoin de puissance de calcul, eh bien c'est une possibilité qui s'offre à vous. L'offre ne s'adresse donc pas que à des professionnels, et on va avoir la possibilité également d'utiliser cette puissance de calcul sous forme, alors je vais dire d'application, mais je ne pense pas que ce soit le nom exact, pour réaliser différentes opérations, comme par exemple le minage de BitTensor de Tao sur un des subnets. Eh bien, plutôt que de s'ennuyer à tout configurer à la main et que ce soit relativement complexe, vous allez avoir par exemple une application que vous allez pouvoir cocher en disant « Je veux miner du BitTensor du Tao, je suis prêt à payer autant pour avoir autant de temps de minage », et là, le système va automatiquement vous proposer l'offre qui vous convient le mieux en configurant de manière automatique tous les systèmes. Mais, vous devez le savoir, si vous souhaitez bien entendu tout faire à la main, rentrer dans le moindre détail et tout configurer, c'est également possible. On a vraiment donc un système qui fonctionne aussi bien pour les personnes qui sont totalement novices et qui ne connaissent pas grand-chose, que comme pour les professionnels qui voudraient aller chercher, j'ai envie de dire, le moindre carat au niveau de la configuration, et c'est ça qui est vraiment très intéressant d'après moi. Et encore ici, je vous parle du minage de Tao parce que c'est l'une des fonctionnalités qui m'intéresse le plus, mais vous devez savoir qu'il y aura tout un tas d'applications, encore une fois, qui seront disponibles, comme par exemple des chatbots à la manière d'un chat GPT, ou également des systèmes de texte ou image, où vous tapez un texte pour générer une image. Tout cela sera disponible sous forme d'application que vous pourrez déployer en quelques clics sans avoir aucune connaissance dans le système. Vous l'aurez compris suite à ces explications, mais ce que va proposer le projet Flux, ça va s'adresser à un public très très large. Et c'est là d'ailleurs pour moi le premier point qui va susciter l'explosion de son prix, c'est le fait que comme il y a un public qui est quasiment illimité, eh bien les possibilités de développement le sont également. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le market cap de Flux, il est aux alentours des 300 millions de dollars. Ce qui, bien qu'important, soit encore relativement faible, notamment lorsqu'on regarde par rapport à la concurrence, puisque la plupart des projets concurrents sont plutôt aux alentours des 1000 milliards de dollars, voire même pour le leader, à savoir Render, pas loin des 4000 milliards de dollars.
On comprend donc que les possibilités d'évolution sont encore très importantes, surtout quand on sait que ce que va proposer Flux, c'est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus détaillé que ce que propose la concurrence à l'heure actuelle. Concernant l'allocation de la puissance de calcul, pratiquement toutes les méthodes de paiement sont disponibles. Là où très souvent la seule possibilité c'est de payer avec le coin ou le token maison, chez Flux c'est totalement différent, on a la possibilité de payer en Flux, mais également en Bitcoin, en stablecoin, et même en monnaie fiduciaire au moyen de PayPal ou même d'un Stripe, pour justement onboarder toutes les personnes qui seraient réfractaires à l'envie de passer justement par les crypto-monnaies. Ces personnes ont donc la possibilité de payer directement en euros ou en dollars, sans devoir justement passer par cette case crypto qui peut clairement en freiner plus d'un. Mais là vous allez me dire, ok TK c'est bien sympa, mais comment est-ce qu'on peut provoquer une explosion du prix du flux si pour utiliser le système, on n'a pas besoin de payer en flux? Eh bien c'est là justement que ça a été très bien pensé par la team derrière le projet, c'est le fait qu'à partir du moment où vous payez en flux, vous avez des réductions, donc il y a clairement un incitant à passer par le flux, mais si jamais vous passez par du Bitcoin, stablecoin ou fiat, eh bien tout cet argent va servir à faire un buyback, c'est-à-dire acheter du flux au prix du marché, pour justement soutenir l'offre de flux et être reversé directement aux personnes qui vont fournir cette fameuse puissance de calcul. Et c'est là justement qu'intervient la deuxième raison qui pourrait provoquer l'explosion de son prix, c'est le fait qu'à partir du moment où le projet se développe de plus en plus, on va avoir de plus en plus de pression à l'achat au niveau du flux, et ça pourrait donc être très intéressant, surtout si on parvient à onboarder de grosses entreprises ou de grosses sociétés qui pourraient avoir des sommes importantes, et donc le fait de pouvoir payer en euros pour elles ou en dollars, hein, ça leur posera pas de problème, et ça permettrait d'avoir justement ce buyback important au niveau du projet Flux, et donc d'avoir cet achat constamment derrière pour venir soutenir le cours. Pour la troisième raison, je dois vous rappeler que Flux fonctionne à la fois en Proof of Work et également en Proof of Stake avec des masternodes. Et depuis l'annonce de Flux Edge, on remarque que la quantité de nodes disponibles sur le réseau est en augmentation constante. Au début de l'année, on avait plus ou moins 11 000 nodes sur le réseau. À l'heure actuelle, on n'est pas loin des 13 000 et ça augmente de jour en jour. Preuve clairement de l'engouement autour du projet et de la confiance des investisseurs qui sont prêts justement à bloquer les flux dans un node pour participer au réseau. D'ailleurs, au moment où je vous parle, un tiers de la supply totale du projet Flux est actuellement lock, et donc verrouillé dans des nodes, et ne peut donc pas être directement vendu. L'intérêt pour ces nodes est de plus en plus grandissant. D'ailleurs, à terme, Flux Edge devrait intégrer directement les nodes dans son système, ce qui veut dire que les personnes qui possèdent des nodes pourront également toucher les récompenses et participer à ce système de fourniture et de location de puissance de calcul. Ce système va donc forcer les investisseurs à hold leur position, mais mieux encore, si vous voulez monter un node, il faut posséder un collatéral. Cela va donc provoquer un achat de flux pour notamment les personnes qui souhaiteraient à leur tour participer au moyen de node et donc pas au moyen par exemple d'une machine dédiée. Et c'est là une des raisons supplémentaires qui pourrait provoquer la hausse de son prix. Pour finir, c'est pas réellement une raison, mais plutôt l'instauration d'un cercle vertueux au sein du système, parce que plus le système va se développer, plus il va toucher des clients potentiels, plus on va avoir de clients potentiels sur le réseau, plus on va avoir de la rentabilité pour les personnes qui vont fournir de la puissance de calcul, et donc attirer des personnes encore sur le réseau, mais également provoquer une hausse de rentabilité pour les personnes qui détiennent des nodes. Plus on va avoir de nodes, plus on va avoir d'applications et de systèmes qui vont se développer, et plus on aura alors de possibilités d'utiliser, et donc de dépenser ou d'acheter des flux pour utiliser le système. Bref, à partir du moment où le système va être lancé, ça pourrait créer une sorte d'aspiration, une envolée au niveau de son prix, et le flux pourrait atteindre très rapidement son ancien ATH, aux alentours des 3 $, et par la suite continuer son développement et atteindre des targets beaucoup plus élevés, avec par exemple une entrée dans le top 100 en phase de bull run, qui pourrait nous amener à 10 $, et puis par la suite clairement envisager plus haut avec un ATH à 20 ou 30 $, en fonction de l'utilisation du produit. Mais encore une fois, par rapport à nos targets actuels, on serait clairement sur du x10 ou du x30 dans les meilleures des conditions, ce qui est extrêmement intéressant, surtout quand on sait que le projet arrive à maturité maintenant. Il sera donc très intéressant de voir par la suite si le système va susciter de l'intérêt au niveau des clients, mais également au niveau des personnes qui vont venir fournir de la puissance de calcul. Mais là, pour le coup, je me tracasse pas trop, car quand on voit la quantité de GPU qui sont déjà dispo alors qu'on est en alpha privé, je me dis que quand ça va être disponible pour le grand public, il y a de fortes chances que ça suscite pas mal d'intérêt, parce que là, clairement, c'est une grosse nouveauté, et donc ça va attirer probablement beaucoup de monde, notamment des anciens mineurs qui sont déçus de la rentabilité à l'heure actuelle du minage.
Voici donc pourquoi, avec toutes ces conditions réunies, plus les différentes raisons que je vous ai données, et surtout le fait que l'année avance bien et qu'on se rapproche tout doucement de la fin d'année et de son bull run théorique, me font clairement penser que le prix du flux pourrait exploser dans les prochains mois. Si vous êtes d'accord ou non avec moi, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, également vos targets de prix, pour voir un petit peu si on se situe dans la même catégorie ou si au contraire on n'est pas du tout là-dessus. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez toujours pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.